Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 3e année du cycle collégial. Dans cette vidéo, nous allons voir les expressions qui permettent d'exprimer le but. Lisez d'abord le dialogue suivant et dites-moi quel est le sujet de la discussion des deux élèves. Oui, ils parlent d'un genre littéraire qu'ils vont étudier pendant la deuxième partie de leur manuel de français, à savoir la nouvelle. Est-ce qu'ils ont le même objectif, c'est-à-dire le même but? Non, le premier élève voudrait lire des nouvelles pour enrichir ses connaissances, tandis que son ami aimerait participer à la réalisation du projet de classe pour que son groupe gagne le concours de la meilleure nouvelle. Et quelles sont les expressions utilisées par les deux élèves pour exprimer leur but? Je répète, quelle est l'expression employée par les deux élèves pour exprimer le but? Oui, c'est bien cela. Le premier élève a employé l'expression « afin de » et le deuxième élève a employé l'expression « afin que ». Maintenant, complétez le tableau suivant. Quel est le sujet de la première proposition? Oui, c'est « je ». Et le sujet de la deuxième proposition? Oui, c'est « je ». Et quelle est l'expression qui permet d'exprimer le but? Oui, nous avons « afin de ». Passons à la deuxième phrase. Quel est le sujet de la première proposition? Oui, c'est bien cela, nous avons « je ». Et le sujet de la deuxième proposition? Oui, nous avons « mon groupe ». Et quelle est l'expression exprimant le but? Oui, c'est « afin que ». Alors, quelle remarque faites-vous? Oui, on emploie « afin de » suivi d'un infinitif quand la principale et la subordonnée ont le même sujet. Et on emploie « afin que » suivi d'un verbe au subjonctif lorsque le sujet de l'action principale est différent de celui de la subordonnée. Quand on a le même sujet dans la proposition principale et la proposition subordonnée, on peut remplacer « afin de » par « pour ». On peut dire « je lis des nouvelles variées, réalistes, policières, etc. pour enrichir mes connaissances ». Et quand on a deux sujets différents, on peut remplacer « afin que » par « pour que ». On peut dire « je participe activement à la réalisation du projet pour que mon groupe gagne le concours de la meilleure nouvelle ». Il existe d'autres expressions servant à exprimer un but. Commençons d'abord par les expressions qui permettent d'insister sur la manière d'agir pour obtenir le but souhaité. Nous avons les expressions « de manière que »,« de façon que »,« de sorte que » suivées du subjonctif. Je répète, pour insister sur la manière, c'est-à-dire la façon d'agir pour obtenir le but souhaité, on emploie les expressions « de manière que »,« de façon que »,« de sorte que » suivées du subjonctif et non pas de l'indicatif. Je vous donne des exemples. Nous avons changé le décor de notre classe de manière qu'il soit plus attrayante. Comme vous pouvez le remarquer, on a conjugué le verbe être au subjonctif. Nous avons soit à la place de est. Deuxième exemple, pendant le confinement, le professeur a créé un groupe Facebook de façon que tous les élèves suivent les cours. Le verbe suivre est conjugué au subjonctif. Dernier exemple, le ministère de l'Éducation nationale a créé une application nommée Massar de sorte que les parents et les élèves puissent bien accéder aux données concernant le parcours scolaire. Comme vous pouvez le remarquer, on a conjugué aussi le verbe pouvoir au subjonctif. Nous avons puissent et non pas peuvent. Donc faites attention au mode subjonctif avec ces expressions. Et si on veut éviter le résultat de l'action, on utilise comme expression de but, de peur que et de crainte que, plus le subjonctif. Je vous donne des exemples. Walid ne laisse jamais son compte Google ouvert de peur que l'un de ses amis le pirate. Donc, comme vous voyez, nous avons le verbe pirater conjugué au subjonctif parce qu'il est précédé de l'expression de peur que. Deuxième exemple. Aya ne travaille pas devant l'écran du PC de crainte que sa lumière lui abîme les yeux.
On a aussi le verbe abîmer au subjonctif parce qu'il est précédé de l'expression de crainte que. Si le sujet des deux propositions coïncide, nous changeons le subjonctif pour l'infinitif. Je répète, si nous avons le même sujet dans les deux propositions, à savoir la principale et la subordonnée, nous changeons le subjonctif pour l'infinitif. Voici les expressions qu'on utilise. Nous avons pour ou pour ne pas. Je vous donne un exemple. J'appelle pour aller au cinéma. On n'a pas conjugué le verbe aller, il est à l'infinitif parce qu'on a le même sujet. C'est moi qui appelle et c'est moi qui veux aller au cinéma. On ne peut pas dire j'appelle pour que je vais au cinéma. C'est une phrase incorrecte. On peut utiliser aussi afin de ou afin de ne pas. Je vous donne un exemple. Je vous téléphone afin de solliciter un rendez-vous. Comme vous remarquez, le verbe solliciter est à l'infinitif. On emploie aussi dans le but de. Exemple, nous vous écrivons dans le but de vous faire parvenir notre nouvelle liste de prix. On a aussi la possibilité d'employer de manière à. Exemple, je m'étais habillé de manière à être reconnu. On emploie aussi de façon à. Exemple, conduisez-vous de façon à vous faire aimer. Et on emploie également dans la perspective de. Exemple, elle vous a écrit dans la perspective d'avoir un entretien de travail. Nous avons aussi comme expression de but lorsqu'on a le même sujet, dans ou avec l'intention de. Exemple, Paul est venu avec l'intention de vous offrir ce cadeau. Et nous avons l'expression avec l'idée de. Exemple, je vous ai demandé de venir avec l'idée de faire une petite réunion. On emploie aussi dans ou avec l'espoir de. Exemple, j'étais venu dans l'espoir de rencontrer mon ami d'enfance. Nous avons également de crainte de. Exemple, je n'ai pas crié de crainte de faire trop de bruit. Et à la fin, nous avons de peur de. Exemple, je ne lui ai pas tout dit de peur de la choquer. Avant de terminer cette leçon, j'aimerais attirer votre attention sur deux remarques. La première est de sorte que peut exprimer le but et la conséquence. Je vous donne deux exemples pour mieux comprendre. J'ai laissé la fenêtre ouverte de sorte que le chat puisse sortir. Deuxième exemple, j'ai laissé la fenêtre ouverte de sorte que les voleurs sont entrés. Dans le premier exemple, de sorte que exprime le but, étant donné que le verbe de la subordonnée est au subjonctif. Nous avons le verbe pouvoir au subjonctif, puisse. Autrement dit, on emploie le subjonctif parce que le but est un fait envisagé, réalisable, mais pas encore réalisé. Tandis que dans le deuxième exemple, de sorte que exprime la conséquence. Le verbe de la subordonnée est au présent de l'indicatif. Le fait est déjà réalisé. La deuxième remarque est quand deux subordonnées de but sont coordonnées, la seconde subordonnée est introduite par que. Je vous donne un exemple. Nous ne pouvons pas renoncer à la version papier de peur que les gens aillent vers d'autres périodiques et que seule la version numérique ne soit pas rentable. Dans cette phrase, nous avons deux subordonnées de but qui sont coordonnées par de peur que. On n'a pas répété dans la seconde subordonnée de peur que, mais on a employé uniquement que. Passons à l'exercice pratique que vous avez dans votre livret de français, parcours, page 121. Je vous lis la consigne. Je relis les propositions suivantes pour exprimer le but. Je répète, on vous demande de relier les deux propositions par un moyen qui permet d'exprimer le but. On appelle proposition le groupe de mots ordonnés autour d'un verbe. Par exemple, dans la première phrase, la maman parle à voix basse est la première proposition. Et son bébé peut s'endormir est la deuxième proposition. Allez-y, on fait pause et je vous laisse répondre. On corrige. Première phrase, la maman parle à voix basse. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, pour que son bébé puisse s'endormir. On a employé pour que parce qu'on a deux sujets différents. On a la maman dans la première proposition et son bébé dans la deuxième proposition. On peut remplacer pour que par afin que.
sans oublier bien sûr de conjuguer le verbe de la subordonnée au subjonctif. Le verbe pouvoir peut est devenu puisse. Deuxième phrase, il s'entraîne quotidiennement. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est bien cela. Afin de gagner la course. On a employé afin de au lieu de afin que parce qu'on a le même sujet dans les deux propositions. Le sujet de la première proposition est il et le sujet de la deuxième proposition est le même il, plus le verbe gagner à l'infinitif. On peut remplacer afin de par pour. Troisième phrase, les élèves participent à une campagne de propreté. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Afin que ou afin de? Oui, on va écrire afin que leur classe soit accueillante. On peut remplacer afin que par pour que. Dernière phrase, nous économisons un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, c'est correct. Pour acheter un cadeau au concierge. On peut remplacer pour par afin de. Voilà, on a fait le tour. J'espère avec vous des expressions qui permettent d'exprimer le but. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo avec d'autres cours de français avec Mourad Ifri.